Elle est en train de devenir bien onctueuse. Bonjour les Normands, aujourd'hui, et oui, nous allons dans la cuisine normande, et bonjour donc à tous ceux qui aiment la cuisine normande, ça fait beaucoup de monde. Vous voyez où se trouve Dieppe sur la carte de France, c'est tout en haut de la côte normande, du moins quand on vient du nord de la France. Eh bien, c'est de là que vient notre recette d'aujourd'hui, les filets de sole à la dieppoise. Alors Dieppe, eh bien, c'est une station balnéaire, hein, c'est la plus ancienne même des stations balnéaires françaises. C'est là qu'est née la mode des bains de mer au 19e siècle, avec la duchesse de Berry. Et puis, c'est l'un des plus importants ports de pêche français. C'est là, paraît-il, en tout cas c'est ce que disait Alexandre Dumas, que l'on pêche les meilleures soles de France. Pourquoi les meilleures? Eh bien parce que là, la sole vit sur des fonds sableux, qui donnent donc une eau très claire. Et aujourd'hui encore, les sols de Dieppe sont extrêmement réputés. Mais enfin, on en pêche sur toute la côte normande jusqu'à Honfleur. C'est de Dieppe aussi donc que nous vient la recette, la préparation des filets de sole à la dieppoise. Mais enfin là, pour en parler, je m'approche de notre chef normand, Patrick Ramelet. Bonjour, bonjour Patrick. Pierre. Alors, ce qu'on appelle une préparation à la dieppoise, comme vous allez la faire, c'est quoi? C'est une préparation, je crois, d'abord essentiellement à base de moules, de crevettes et de crème. Et de crème. C'est ça? Champignons de Paris aussi. Et On va donc énumérer ensemble, alors quels sont les ingrédients, comme on dit. J'aime pas beaucoup ce mot-là, mais enfin, hein. Qu'est-ce qu'il faut, autrement dit, pour faire des filets de sole à la dieppoise? Pour 2 personnes, on va prendre une belle sole de 400 à 500 grammes, Ouais. une bonne poignée de crevettes, 250 grammes de moules, 100 grammes de champignons, un œuf, du beurre, 30 grammes, de la farine, 30 grammes, une cuillère de crème fraîche épaisse et un jus de citron. Et combien de temps à peu près pour faire tout ça? Oh. Un quart d'heure, 20 minutes. Nous, ça va faire un quart d'heure, 20 Il y a minutes. une préparation avant. Il y a Ouais. une grosse préparation pour décortiquer les crevettes, pour ouvrir les moules, faire cuire les champignons. Mais une fois que toute la préparation est en place, ça va très vite. Alors, on commence comment alors? J'ai commencé par faire lever les filets de sole par le poissonnier, Ouais. en lui demandant bien de me garder l'arête. Je fais Pourquoi? pour faire un petit bouillon que je Ah, suis. pour faire Je fais réduire un bouillon. Pour faire le fumet. Voilà, ce fumet. Ensuite, on a ouvert les moules. J'ai gardé le jus des moules que je vais verser dans le bouillon. Dans le fumet. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va faire revenir des champignons. Parce qu'il faut que le fumet réduise un petit peu. Donc je vais faire sauter mes champignons. Ils vont rendre aussi de l'eau. Ouais. Et cette eau-là, je vais l'adjoindre pour parfumer encore mon fumet. Alors si vous voulez, pour gagner un petit peu de temps, il faut utiliser un plat légèrement creux. On beurre le fond. Là, je vais le faire comme ça, la manière la plus simple. C'est simplement parce qu'on va poser les filets de sole à plat dessus. C'est pour qu'ils ne collent pas. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait simple. Comme on va passer ce plat au four, je vais le protéger avec une petite feuille d'alu que je vais également légèrement graisser. Pour la mettre au-dessus après? C'est pour la mettre au-dessus pour protéger le poisson, hein, pour pas qu'il devienne sec. Ah oui. Un petit coup d'assaisonnement dans le fond du pot. Alors un peu de sel, un peu de poivre. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et vous étalez carrément les filets. Voilà, je vais poser nos filets dessus. Alors j'ai pris le soin de taper un peu les filets pour les écraser de manière à ce qu'ils ne se recroquevillent pas à la cuisson. Voilà, on les pose délicatement comme ça. Je vais de nouveau assaisonner. En fait, c'est une préparation qui peut accompagner d'autres poissons que la sole. Hein. Ah, tout à fait. Selon les budgets, on peut faire ça avec du carlet, de l'aliment de sole, tous les poissons. Ouais. Cette recette va tout à fait bien avec tous les poissons plats. Tous les poissons qu'on pêche à Dieppe en particulier. À Dieppe et en bord de mer aussi. Ouais. Voilà, alors je fais revenir. Je vais inverser pendant que... Là, qu'est-ce qui se passe? Vous faites réduire le jus? Je vais prendre une partie du jus pour faire ma sauce. Voilà, pour deux, c'est pas la peine de...
prendre. Pierre, je vais donc prendre du beurre manié. Le beurre manié, c'est une préparation toute simple. On en fait un petit peu. On met moitié farine, moitié beurre. On malaxe à la main et on obtient une pommade comme ça. Oui. Cette pommade, j'en mets une cuillère, une noix. Je le mets dans mon bouillon et je vais fouetter. Ça va donner un épaississement. Ça va lier la sauce. Donc là, il y a fumée de poisson, jus de cuisson des moules, et puis ce beurre manié. Voilà. Et si les champignons rendent beaucoup d'eau, on récupère bien sûr le... On l'ajoute aussi. On l'ajoute aussi. Il faut que ça reste assez, La sauce, assez liquide quand même. La sauce est liquide mais onctueuse. Oui. Alors maintenant, opération. Bien sûr, on aura mis le four à chauffer Là, il chauffe au depuis un petit moment. préalablement à température moyenne, hein, c'est-à-dire environ 150 degrés, 180 degrés, c'est-à-dire thermostat 5 ou 6. Ouais. Je vais passer un petit peu, parce que donc il ne faut pas que les filets de... Alors, un peu de fumée. Voilà, un tout petit peu de fumée. Ensuite, On met alors les champignons. c'est les champignons qu'on a Oui. fait cuire Voilà. et on les étale comme ça. Voilà. On parsème d'une poignée de crevettes décortiquées. Voilà. Et les moules qu'on Les aura moules décoquillées qui ont été cuites, bien entendu. au préalable. Ouais. Parce que c'est une grosse mise en place. Mais vous voyez, à partir de maintenant que le plat va être... En J'enlève fait, la le plus casserole. dur, là. c'est ça, c'est la préparation. En fait, c'est beaucoup de mise en place, oui. Ouais. Et maintenant, il y a pour 7-8 minutes de cuisson au four, uniquement pour réduire le poisson. Voilà. Ce que je vais faire, j'ai oublié de le faire, c'est parsemer un petit peu de persil. Et voilà, tout est là. D'accord. Et le mélange de fumée et de... Alors, ça, c'est pour après. Ah, Pour l'instant, bon, je me fais disais. réduire. Je Ouais. vais récupérer le peu de jus qui va rester là-dedans. Je vais terminer ma sauce avec. Ah. Là, c'est le jus de cuisson, simplement. Et après, Il va rester un petit peu de jus, mais qui sera extrêmement parfumé. Bon, alors On enfourne pour 7-8 minutes. Bon, il y a eu quoi 7 minutes, là, que c'est au four? C'est ça, Pierre. Bon, On va retirer. c'est bon. Bon, alors là, en principe, les filets sont cuits. Les filets sont cuits. Je vais récupérer tout le petit jus qui a été laissé. Là, on va donc achever la sauce. Voilà. Donc, alors, vous récupérez le jus de cuisson que vous ajoutez au fumé, À la sauce que j'avais démarrée tout à l'heure. c'est-à-dire dans laquelle Voilà. il y a, je répète, Alors. le fumé, le jus de moule, etc. Voilà. Alors maintenant, on remet cette sauce à ébullition. Ouais. Il ne reste plus qu'à mettre une bonne... Bonne cuillère de crème fraîche, Il ne faut pas hésiter. un œuf. Un jaune d'œuf. Ah, le jaune seulement. Qu'est-ce que ça doit être bon, les filets de sole à la diépoise. Enfin, je le sais, mais c'est vrai que c'est délicieux. Voilà. Et le jus. peu Un jus de citron Un demi. pour donner un petit peu moins pour nous. Pour 4 personnes, oui, un demi, mais pour nous, un petit peu moins. Voilà. Alors ça, en chauffant, ça va opérer la liaison. En fait, c'est une petite sauce blanquette. Ah oui. Simplement que la sauce de base, c'est du poisson au lieu d'être un jus de veau. Alors ça, vous allez après la verser sur... Je vais la reverser là-dessus. Ah oui. Voilà. Elle est en train de devenir bien onctueuse. Voilà. Alors maintenant, je vous aide à ouvrir le four. 10 secondes au four. Voilà. Pendant ce temps-là, Pierre, vous me passez les assiettes. Oui. Je vais les glisser dans le four.
Elles seront chaudes quand on les sortira. Juste quelques secondes. Hein. Et voilà. Bon, on va dresser les assiettes. Je remets un petit peu de persil dessus, non? Si vous voulez, Pierre. Oh, comme ça, pour la couleur. Voilà, mais je crois qu'on va pouvoir aller déguster ça à la table. Ouais. Bon, et Pierre, goûtez-moi ça. Merci, Patrick. On va goûter ça avec